Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Aujourd'hui, c'est patrouille. Alors, restez connectés sur Rex, c'est parti. Bah là, aujourd'hui, salut à tous déjà. Donc aujourd'hui, on reste sur l'actu du Sénégal. Ça chauffe actuellement. Diomaye Faye ne prend pas de vacances. Il est arrivé pour tout Jensen. Il va prendre quelles vacances? Il est à peine de commencer. Kalash. Il a même pas pris le temps de se reposer. C'est incroyable. Donc, on a reçu les informations apparemment de la part de France Info, qui aligne le fait qu'ils veulent renégocier les accords de pêche. Donc, je suis tombé du coup sur l'information. Donc, je vais te faire une petite lecture. Donc, ça va pas être une vidéo aujourd'hui. Une petite lecture un peu de la situation pour nos auditeurs aussi. Et comme ça, on pourra décortiquer ça ensemble. OK? C'est parti. 3, 2, 1, let's go. 17% de la population active du Sénégal, soit 600 000 personnes, vivent directement ou indirectement de la pêche. Ça, on ne savait pas. 600 000 personnes, 17% de la population vit de la pêche. Mais la surpêche industrielle pratiquée dans les eaux sénégalaises est telle que les poissons se font rares, au grand désespoir des pêcheurs locaux qui sont privés de leur gagne-pain et sont contraints parfois de prendre le large pour rejoindre les îles Canaries. Donc, on parlait du coup de la migration. Apparemment, ça vient déjà de là. Donc, on a 600 000 personnes qui sont victimes de ça et qui sont potentiellement susceptibles de prendre la mer. Mais on dit que les poissons sont pas là, mais les poissons sont là. C'est juste qu'ils sont captés par d'autres. C'est ça. Donc, tu vois, tout ça, on ne savait pas. Donc, les pêcheurs sénégalais sont devenus des migrants potentiels. La surexploitation des ressources halieutiques est en partie liée aux accords signés avec l'Union européenne. Ça revient encore. Qui permettent à des bateaux sous licence européenne de venir pêcher dans la zone exclusive du Sénégal. Chaque année, ces navires repartent avec 10 000 tonnes de thon. Jesus Christ. J'ai lu ça, j'étais choqué. Tu sens même encore mes organes. 10 000 tonnes de thon et 1700 tonnes de merlu noir, contre 3 millions d'euros que l'Europe reverse en contrepartie à Dakar. Donc, pour 3 millions d'euros, allez, quelques clopinettes, voilà, on vous ravit tous vos poissons. Bon, les gens diront que ça fait quand même 1,9 milliard de francs CFA. Mais ce que eux ramassent là, c'est inestimable. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi déjà, c'est que cette histoire d'accord avec l'UE là, ça date de longtemps, hein, depuis que l'UE était la CEE, donc la Communauté économique européenne. Depuis 79 à peu près, il y a des accords entre le Sénégal et l'UE. Exactement. Et jusqu'à présent, c'est véritablement entre guillemets maintenant que on va vraiment dans une forme de réelle rupture. C'est exactement ça. Donc, je continue ma lecture. Les gars, c'est très, très chaud. Les pêcheurs sénégalais accusent ces immenses chalutiers de venir trop près de leur côte. Parce qu'en plus, il y avait, je pense, un kilométrage, enfin, une limitation à ne pas dépasser. Et de piller littéralement leur fond. D'autant qu'ils récupèrent dans leur filet des petits poissons comme des sardines, même des sardines, les gars, parce que le truc vient, ça ramasse. Des sardines, des anchois qui nourrissent la population locale parce que voilà, ils vivaient de ça. Le nouveau président du Sénégal veut donc réserver les 12 premiers milles marins, soit environ 20 kilomètres depuis le littoral, ça c'est très bien, aux pêcheurs artisanaux, pour éloigner les bateaux industriels et redonner la priorité aux pires guerres. Et ça c'est incroyable, tu vois. Moi, je n'avais pas toutes ces informations. Je vais souvent au Sénégal, je constate la galère, mais là, des bateaux sénégalais pêchent pour d'autres pays en théorie. Seuls les navires sénégalais ou exploités par un pays qui a conclu un accord avec Dakar sont autorisés à pêcher. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, en vrai. Mais une partie, voilà où la douille arrive, écoute, une partie des bateaux locaux seraient exploités par des sociétés écrans basées au Sénégal et qui opèrent pour le compte de pays tiers. Donc, tu vois, par exemple, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, tu vois, par exemple, voilà, un Chinois qui dit, je veux pêcher du poisson, il va créer une société au Sénégal, il va mettre un Sénégalais devant. Exactement. Et ça aussi, il faut le noter, hein. L'ennemi du noir, souvent, c'est le noir. Il va mettre un Sénégalais devant. Et donc, nous, on va croire que c'est local, mais en fait, le truc ressort. Et c'est ce qu'on dit ici, 20% d'entre eux seraient ainsi liés à des bénéficiaires chinois. Les Chinois, on parle pas assez d'eux. Cependant, Pékin n'a jamais signé d'accord de pêche avec le Sénégal.
Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, quand la France pousse un peu la narrative chinoise. Oui. Est-ce que eux-mêmes ne concluent pas des accords en soum-soum avec les Chinois pour récupérer du poisson et autres? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est ce que j'allais dire par la suite. C'est qu'il faut noter que les informations qu'on vous transmet là, les gars, ça vient de France Info. Donc, si ça vient de France Info, il y a forcément un lexique et un agenda derrière qu'il faut aussi décortiquer. Donc, bien joué, Janice. Effectivement, là, ils vont mettre Pékin parce qu'il faut tacler la Chine forcément, mais on va pas se leurrer. Les accords déjà sont hyper léonins. Pour ce qu'ils payent, honnêtement, c'est du n'importe quoi. Les mecs ont fraudé toutes les normes parce qu'ils se sont rapprochés trop près des côtes. De plus en plus, ouais. Voilà, donc au final, même eux-mêmes sont dedans. Si on enlève même le fait qu'ils utilisent eux aussi des sociétés écrans, et aujourd'hui, voilà, on connaît la France pour ce que c'est. Donc, on ne devrait pas aussi s'en douter. Donc, il y a un lexique derrière pour indexer les Chinois, mais ce qui est une info à ne pas négliger, hein, voilà, parce que les Chinois font aussi du sale. Mais il faut voir qu'il y a un lexique derrière. Il ne faut pas oublier aussi que le rédacteur a son agenda. Et le fait qu'il l'ait dit en dernier, c'est ce que les gens vont retenir en réalité. C'est ça, voilà. Tu vois, donc il faut bien voir le timing dans lequel il place les mots, c'est super important. C'est pour ça qu'on fait cette patrouille, hein, les gars. Et donc je continue un peu la lecture. Les chalutiers chinois interviennent en général sous la couverture d'un prêtre non sénégalais. Ils pratiquent la pêche destructrice. Donc quand il dit chinois, mettez tout le monde dedans, mettez occidentaux. Parce qu'ils font tous la même pêche. Voilà, vous remplacez chinois par occidentaux, c'est la même chose. Ce sont eux qui impactent le plus les pêcheurs locaux. Voilà, comme quoi, voilà, qui se plaignent également du manque de transparence dans l'attribution des licences de pêche. Donc effectivement, il y a une grosse corruption qui était d'ailleurs dénoncée par le président Diomaye Faye et son acolyte Ousmane Sonko. Par rapport à cette situation-là, quand ils étaient commissaires aux comptes. Exactement. Et là, ils seront pour le coup attendus au tournant parce que il va falloir mettre en place des mesures concrètes pour réussir à faire dégringoler justement ce pan de l'attribution des permis de pêche. C'est ça. Et il faudrait qu'on ait des chiffres significatifs au bout d'un certain temps du mandat pour prouver qu'il y a eu quelque chose de fait. Exactement. Donc c'est un peu ça. Bon, le dernier point, c'est il y a 4 ans, Greenpeace Africa avait fait une mise en lumière des licences accordées sans l'agrément officiel du ministère de la Pêche à 4 navires chinois au détriment des pêcheurs artisanaux dont les licences sont gelées depuis 2012. J'avais lu aussi je suis tombé sur le rapport de Greenpeace Africa qui avait mentionné la France, mais comme vous voyez, il ne le mentionne pas dans l'article, mais bon, ça c'est pas grave. La lutte contre la corruption, c'est aussi l'une des priorités du nouveau président Faye qui a promis à ses concitoyens la rupture par rapport au passé. Donc je pense qu'il y a un discours beaucoup plus adouci. Ils essayent de calmer un peu les ardeurs. Comme moi, je lis France Info, je pense que les gars ont commencé à vouloir calmer un peu les ardeurs, venir un peu caresser Diomaye Faye dans le sens du voile. De toute façon, ils savent très bien que ils ont besoin de ces eaux-là parce que le thon, c'est là-bas qu'on le pêche. Hein, donc, il faut pouvoir y aller mollo. Et ce que j'ai envie de dire aussi, et j'ai envie de te demander, normalement, ce fameux contrat-là dont on souhaite la renégociation, il est censé expirer en 2025. Donc, dans ce genre de cas, est-ce que on a vraiment un levier ou une latitude pour dénoncer l'accord maintenant et essayer directement d'aller vers ce que le président sénégalais voudrait, ou il faudrait être un peu plus patient et attendre que ça expire avant de pouvoir vraiment aller là où il veut? Moi, je pense que si l'accord vient, ça veut dire que il y a des soubresauts. Je pense que ils cherchent quand même si c'est que c'est là, même si j'étais moi-même Diomaye Faye, c'est ce que j'aurais fait, même si c'est l'année prochaine, le fait de mettre le discours renforce la confiance que l'opinion publique a de lui. Exactement. Donc c'est important quand même qu'il pose le cadre et petit à petit, je pense que même ça c'est un tiers de ce qu'il veut envoyer. Donc on a parlé dans l'épisode précédent du ZIC, donc je pense que là ils vont allumer la télé niveau franc CFA dans pas longtemps. Donc là ils sont en train de tester les eaux. Et je pense que ça prépare aussi psychologiquement l'UE à comprendre que de toute façon les accords en vigueur actuellement ça pourra pas tenir comme ça. C'est ça. Maintenant quelques pistes d'amélioration ou que moi je pourrais donner, on va dire, de ce que j'ai pu observer, il serait peut-être temps quand même d'investir dans la pisciculture et dans l'agriculture hors sol aussi. Parce qu'on a des pays comme le Japon, voilà, on a des pays qui sont sinistrés, qui sont en proie
à des tremblements de terre, mais qui arrivent à produire plus en termes d'agriculture que nous. Donc, c'est vrai qu'il y a la pêche sauvage qu'il faut d'abord stopper, mais je pense que les poissons qu'on récupère, il y a toute une éducation à faire aussi auprès des pêcheurs pour la pisciculture, cultiver le poisson tout simplement. Et mettre en place une forme d'écosystème qui permettrait, même si on n'a pas la capacité de continuer à pêcher en grandes eaux, au moins pour pouvoir permettre aux espèces de se reproduire et d'augmenter la capacité, en fait. C'est ça. Parce que bon, c'est vrai que d'un point de vue traditionnel, on vit en général en accord avec la nature. On vit au gré des caprices de la nature et au gré des saisons. Mais parfois aussi, bon, en qualité d'homme, il faut parfois dompter certaines choses. Parce que bon, pour moi qui vais souvent au Sénégal et même ici en Côte d'Ivoire, voilà, quand tu veux acheter une pastèque, je sais pas, à telle ou telle période de l'année, on te dit il y a pas parce que c'est pas la saison. Tu vois, je trouve que c'est des choses quand même qu'on devrait pallier. Et je pense que le président Diomaye Faye va, parce que ça fait partie de son agenda de toute façon. En tout cas, la bombe est lancée. On va voir comment est-ce qu'ils vont se dépatouiller, qui va réussir à prendre dans ses filets. C'est très, très chaud. Mais, en tout cas, il faut quand même noter l'article de France Info, le lexique, mais aussi il ne faut pas négliger l'information parce que c'est vrai qu'on crie tout le temps France, 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 mais on a des partenaires comme les Chinois aussi qui sont très sournois. Et donc, pour nous, ça serait plutôt être pro-Afrique que pro-russe ou pro-chinois ou pro, etc. Aujourd'hui, les Africains doivent veiller sur leurs intérêts. Exactement. Si avec le chinois, ça donne pas, on passe ici. Si avec la France même, ça peut donner et que c'est bien négocié, on repasse. Mais il ne faut pas transcrire notre discours dans la haine de l'autre au lieu de regarder plutôt ce qui nous intéresse, nous, et l'amour des siens, quoi. Exactement. Voilà, ce que j'ai même presque envie d'aller plus loin en disant que les côtes d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a commencé à dénoncer. Mais ce serait tellement plus intéressant s'il y avait comme un effet, une traînée de poudre où la plupart des pays, la Côte d'Ivoire inclus, pourquoi pas, dénonceraient également cela et donc ils s'associent pour renégocier un meilleur deal. Pourquoi pas? Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué parce que, bon, on a eu le débat avec le cacao, déjà ici, qui a du mal à augmenter alors que, les voisins camerounais, que je suis, du coup, ont passé le cacao à, je crois, 6 000 francs. Le Ghana, nous, on n'est que à 1 500 francs. Le Ghana a passé à 4 000 francs, mais la Côte d'Ivoire peine, du coup, à passer à peine, 1 500. Donc, ils ont augmenté de 50%. Et c'est récent, là, de 50%, mais ça reste toujours donc, peu. Et c'est là où il faut aussi voir le pouvoir du lobbying, tu vois. Je pense qu'on devrait développer peut-être des lobbies qui seront peut-être puissants et à même de pouvoir étaler les négociations sur l'ensemble des pays. Ça montre encore, pardonne-moi, je t'ai coupé. Oui, vas-y. Ça montre encore j'ai envie de dire la faiblesse de la CEDEAO. Parce que là, c'est l'Union européenne qui est venue négocier des accords pour la pêche. Mais en tant qu'Africains de la CEDEAO, qu'est-ce que nous, on a proposé pour protéger nos côtes et permettre qu'on puisse en tirer quelque chose, non pas seulement 3 millions d'euros, mais réestimer même le prix de ce qu'on nous donne par rapport à ce que nous, on permet aux gens d'obtenir. C'est ça, parce que la pêche, il faut noter que ça n'impacte pas juste que les Sénégalais. Exactement. Ça va impacter le Burkinabé, qui va voir le prix augmenter parce qu'il est en pays enclavé. Ça va impacter le Malien, ça va impacter le Nigérien. Donc, je pense que c'est des choses, effectivement, à pousser. La CEDEAO, aujourd'hui, franchement, c'est désuète, on le voit partout. Je pense que même eux-mêmes l'ont compris. Il n'y a plus vraiment d'espoir là-dessus. Maintenant, ce que Diomaye Faye essaye de faire quand même, c'est une bonne tactique politique. Rester pragmatique et pas directement courir à l'AES. Rester pragmatique pour obtenir le meilleur deal aussi pour son pays. Parce que le pire qui pourrait arriver à l'Africain, c'est de se dire qu'il y a du thon à profusion dans ton eau, mais toi, tu n'y auras plus accès. Quelqu'un d'autre va pêcher, mettre en boîte et on va réimporter et tu vas acheter ça à un prix dingue. Ça, c'est le pire de tout. C'est ce qui se passe avec le cure-dent. On prend le bois chez nous pour aller le fendre et puis le ramener. Le cacao, c'est pareil. On mange du chocolat. J'ai envie de rigoler quand tu dis ça. Les gens vont m'allumer. Mais... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tu vois. Et je pense que... Mais il y a un éveil aujourd'hui qui commence en Afrique de l'Ouest et ça fait vraiment plaisir. Et franchement, on sera là pour décortiquer ça avec vous en tout cas. Donc c'était tout pour ma patrouille, je vais te laisser conclure.
Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est capable de renégocier ces accords comme il faut? Sénégalais et non sénégalais, on vous attend dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Au revoir, Sénégal. Au revoir, force à l'Afrique, force à tous. Ciao, ciao. La revue Express.